quand on parlait du Front National, c'était l'une des critiques que l'on adressait à ce parti. Bali Bagayoko. Oui, il appartient à Jean-Michel Apathy de vouloir normaliser ce qu'est l'extrême droite dans ce pays. Et donc je trouve que, oui, parce que en tentant d'expliquer, en fin de compte, que la France insoumise aurait un problème avec la République et ne porte plus en fait les valeurs humanistes, c'est purement et simplement des propos qui sont quasiment dangereux, y compris de le dire en ces termes-là. Mais dangereux Ensuite, peut-être, mais c'est les propos qui sont tenus. Non, je pense pas. C'est pas mes propos à moi. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'une formation politique qui, après 3 présentations successives aux élections présidentielles, qui amasse des millions de personnes, vous ne pouvez pas considérer que ces personnes, en fait, sont en marge de la République en tant que telle. Donc, ce que vous dites est absolument faux en tant que tel. Après, que nous ayons des nuances, c'est parfaitement entendable. Que parfois, nous soyons amenés à conflictualiser un certain nombre de sujets pour se faire entendre. C'est aussi vrai. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la seule formation politique qui est en capacité aujourd'hui de faire des propositions, y compris sur la gauche de rupture, c'est la France Insoumise en tant que telle. Monsieur le maire, incontestable. Si le RN gagne, oui, c'est une hypothèse. Alors c'est vrai que si le RN gagne, alors vous vous opposerez évidemment, ça c'est la règle démocratique, mais est-ce que vous ferez plus que vous opposez? Est-ce qu'il y aura une sorte d'objection de conscience? Est-ce que la France Insoumise, d'après vous, devrait entrer dans une forme de contestation? Nous continuons à faire la contestation. Alors c'est vrai que dans mes propos, j'avais été jusqu'à indiquer la question de l'insurrection populaire, qui avait levé tout un ensemble de sujets, j'entends, mais... Vous dites, pardon, je vous cite, j'ai l'intime conviction que la population est capable de se lever. Oui, une intime conviction parce que l'histoire nous ramène à ça. L'histoire de France, que chacun d'entre nous ici connaît parfaitement, nous avons été, sans d'ailleurs le souhaiter par le passé, être confrontés à cette réalité. Et quand je dis j'ai l'intime conviction que le peuple est capable, c'est parce que l'histoire l'a démontré. Mais vous la souhaitez? Souhaitable? Est-ce que vous la souhaitez? Je ne suis pas en train de le souhaiter, puisque nous souhaitons avant tout la question de la révolution citoyenne et la mobilisation populaire. Ça, c'est incontestable. Nous l'avons dit et nous le revendiquons. Mais pour être la raison pour laquelle est-ce que par avance vous condamnez l'usage de la violence? Alors nous avons toujours condamné la question de la violence. Et je remarque plus une chose, c'est que ce sont plutôt les tenants de l'extrême droite qui sont plutôt violents que l'inverse. Donc nous sommes vraiment pour gagner dans les urnes. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à faire campagne. Et nous sommes les seuls en capacité de gagner face à l'extrême droite, là où malheureusement certains sont en train de plutôt essayer de... J'ai une question simple, je crois. Si le candidat du Rassemblement national gagne la prochaine élection présidentielle, est-ce que vous le considérerez comme légitime dans l'exercice du pouvoir? Elle ne gagnera pas en fait l'élection présidentielle parce qu'elle ne gagnera pas l'élection présidentielle. D'accord, ça c'est votre pronostic, c'est votre souhait. Ça n'est pas la discussion. Est-ce que vous pensez que le Rassemblement national, le candidat du Rassemblement national, sera légitime au pouvoir s'il gagne l'élection? La légitimité.